Hello la Didi Family, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo produit terminée du mois de mars. Oui, je suis un tout petit peu en retard, mais je vous avoue que la fin du mois de mars pour moi ça a été genre super dur. Oui, je raconte ma life, mais c'est juste une minute. N'hésite pas d'ailleurs à venir nous rejoindre là sur YouTube en t'abonnant, en activant la cloche bien sûr des notifications, ou encore sur Insta ou sur TikTok où on est 40 minutes. Yeah, break good times, come on. Je sais que le mois de mars pour moi il a été super dur. Je me dis allez non, tu vas pouvoir poster la semaine prochaine, non la semaine d'après, non. Et en fait chaque semaine je repoussais. Donc j'ai pas posté pendant 2 semaines. Mais en tout cas j'ai pu finir ce que j'avais à faire, mais aussi me reposer un peu parce que c'est super important aussi. Et là je reviens en forme pour la vidéo produit terminée. C'est parti, on commence tout de suite pour analyser les 10 produits. Je pensais en avoir beaucoup plus ce mois-ci, je vous avoue, parce que j'ai vraiment eu l'impression de terminer beaucoup, mais en fait pas du tout. Donc j'en ai sélectionné que 10. Cheveux, corps, make-up, on a tout, bref c'est parti. Le premier, oui je l'ai terminé, alors j'ai pas fait exprès, je suis dégoûtée, c'est le Yes2, le conditionneur dont je vous ai déjà parlé au blueberry et au beurre de karité. N'hésite pas à aller voir ma vidéo sur comment je fais mon lissage pour voir exactement le rendu que ça a sur les cheveux frisés. En fait ça vient limiter les frisottis et donc moi ça m'aide beaucoup après à faire mon brushing. J'ai un brushing de qualité supérieure quand je viens utiliser ce produit là. Il sent plutôt bon. Ouais c'est ça, c'est une odeur fraîche. Moi je trouve que c'est une odeur de yaourt. Et, alors pour certains c'est pas ouf mais de yaourt aux fruits. Vous savez les yaourts pas chers. Aromatisé aux fruits rouges, ça sent exactement ça. Mais bon, moi ça me dérange pas. C'est un produit avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle. La compo, elle est plutôt bonne. Il y a quelques ammoniums quaternaires, mais qu'on retrouve dans les produits bio, tels que le bentrimonium méthosulfate et le centrimonium chloride. Donc ça aide vraiment au démêlage. Qu'est-ce qu'on a dedans d'autres? Oui, bien sûr la myrtille, parce que c'est un antioxydant et donc c'est bon pour les cheveux. Je te le conseille vraiment si tu as les cheveux pas trop épais, parce que je trouve qu'après, ouais, enfin les miens déjà ça passe très bien, un petit peu au-dessus aussi, mais après le reste assez, je pense qu'il va manquer un petit peu de gras même s'il y a du beurre de karité dedans. Et après vous avez de beaux cheveux pour faire un beau brushing, mais ça aide vraiment aussi au démêlage, donc si vous voulez pas faire de brushing après, vous avez quand même, ça va bien quand même lutter contre les frisottis. Voilà, sur les liens dans la barre d'infos. J'essaye de ne pas parler trop longtemps des produits, j'essaye de tenir 1 minute max. On continue ensuite avec l'huile de douche de chez Vendôme Laboratoire. Donc l'huile de douche, c'est pour moi une vraie découverte, j'adore ça les huiles de douche. Celui-ci c'est l'huile d'argan. En fait ce que j'aime précis beaucoup avec les huiles de douche, c'est qu'après ça tu n'as pas besoin, enfin t'as l'impression, je mets sur la crème, mais tu as l'impression de ne pas avoir besoin de mettre de crème, t'as une peau bien plus lisse, une peau qui n'est pas tout asséchée comme avec un savon classique. Le petit bémol, c'est que sa compo, elle est plutôt moyenne. On retrouve des PEG et de l'EDTA. Alors, le problème des PEG, c'est pas le PEG en lui-même, si la fabrication quand même un peu, mais c'est que les PEG, en fait, ça crée des petites barrières, des petites portes. Et que du coup, les autres trucs qui sont moins bons peuvent rentrer. Et le DTA, en soi, c'est pas mauvais, c'est même un plutôt bon produit, puisque ça vient enlever les métaux lourds de ton produit. Mais en fait, après, ça va dans l'eau. Et bah, ça se dégrade pas. Et donc en fait, tu te retrouves avec des métaux lourds dans l'eau que la nature peut réingurgiter et que tu peux toi-même ensuite réingurgiter via l'eau, via ta consommation, etc. Ah oui, puis il fallait juste aussi que je vous parle quand même que c'était sans SLS, sans propylène glycol, sans savon, sans alcool, sans silicone, sans phénoxyéthanol, sans huile minérale, sans paraffine, sans vaseline. Donc la compo, ils ont quand même essayé de faire attention, mais on trouve quand même des choses où moi je trouve ça assez moyen. Donc je dis oui pour l'huile de douche, non pour sa compo. Voilà, après il est vraiment très bien, il est vraiment très doux. Moi qui ai des problèmes vraiment après mes douches, alors la peau qui tiraille, etc. Je devrais en effet de base utiliser des produits de pharmacie pour me doucher, ce que je ne fais pas, mais là c'est vraiment, je l'aime beaucoup malgré sa compo. On repart côté cheveux avec la crème hydratante coiffante de chez Phyto spécifique. Alors il n'y a plus de bouchon parce que j'ai essayé de terminer au maximum. Et là j'attendais que cette vidéo pour venir découper cette bouteille. Dites-moi, vous faites comme moi s'il vous plaît, que je ne suis pas la seule radine sur terre, pour venir à racler les dernières petites gouttes. Parce que là je sais que je peux me coiffer encore une fois avec ce qu'il y a dedans. J'ai fait une vidéo complète sur la gamme Phyto spécifique que j'ai testé du shampoing le masque jusqu'à la période de coiffure. C'est un des 2 produits coiffants que j'ai reçus. Je l'aime beaucoup. Par contre la compo est catastrophique, mais j'aime vraiment beaucoup ce produit. Je vous ai dit je vais le couper pour pouvoir utiliser la fin, donc c'est que vraiment je l'ai aimé.
Qu'est-ce que j'ai noté dans mes petites notes? Oui, bien sûr, c'est la gamme spéciale cheveux frisés, bouclés, crépus et défrisés. On retrouve dedans de l'huile de quinoa, de la cire de riz, de l'extraction de guimauve. Donc on voit que c'est un produit qui est fait pour hydrater et maintenir l'hydratation à fond. Mais c'est vrai qu'avec ça, ben, on a vraiment des beaux cheveux, ils sont brillants, ils sont hydratés. Donc maintenant, Phyto Spécifique, faites un petit effort sur la compo s'il vous plaît. Oh. Ensuite, on passe au petit baume démaquillant de chez Glim. C'est un baume démaquillant vegan avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle, à l'huile de coco et au beurre de karité. Alors c'est un produit où j'ai un avis mitigé dessus parce que j'ai pas eu tout le temps le même résultat, on va dire. Parfois, je ne sais pas trop pour quelle raison, il a très bien fonctionné. En fait, c'est un baume qu'on vient appliquer, un baume un petit peu gelé. C'est donc un baume un petit peu en gelé qu'on vient appliquer sur son maquillage, comme si on venait appliquer du beurre ou de l'huile de karité, du beurre de karité ou d'huile de coco directement. On fait une masse pour venir justement décoller le maquillage. Ensuite, avec de l'eau, ça va se changer en lait démaquillant. Alors moi, je fais toujours la même chose. Si je mets que de l'eau, je trouve que ça fonctionne pas, des trucs comme ça. Je prends un coton que j'humidifie avec de l'eau tiède ou chaude et je vais venir passer mon coton pour retirer le produit. Et à ce moment-là, ça fonctionne. Tout seul en lait, non. Avec un coton, oui. Donc ça reste un produit qui est quand même assez performant puisqu'il vient retirer aussi le maquillage waterproof. Donc ça, je l'apprécie. Je suis pas sûre, moi, que je me tournerais vers celui-ci même. Je suis quasiment sûre sur ce produit-là pour mon démaquillage. Même si je suis amoureuse des produits comme ça, il faut savoir que c'est un produit qui est formulé en France et mis en bouteille en Belgique. Donc on est sur un produit européen. C'est vrai que d'habitude je les mets plutôt en avant, mais là je suis un petit peu mitigée. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de ceci, c'est le VR Real Magnet. C'est le nouveau mascara de chez Benefit. Alors, le maquillage, comme je vous l'ai dit, je vous les montre avant de les avoir terminés. Enfin, quand je les commence, en fait, comme ça, je n'oublie pas d'en parler. Alors, le VR Real Magnet, qu'est-ce qu'il promet? C'est, en fait, beaucoup d'extensions au niveau des cils beaucoup plus longs, avec un effet fossile. C'est pas là pour donner de l'intensité. Alors c'est vrai que c'est un bon produit pour venir étirer les cils. Moi qui ai les cils assez droits et qui ont du mal à se courber, ça fonctionne plutôt bien. Après, c'est pas mon préféré de chez Benefit. Mon préféré de chez Benefit, c'est le Bad Gal Bang. Je vous laisse aller voir sur Insta, allez checker pour voir le Bad Gal Bang. Pour moi, il a un effet à la fois de longueur, vu que j'ai des cils qui sont pas très fournis, pas très recourbés, et à la fois un effet volume. Et pour moi, un mascara, il doit avoir les deux. Le VR Real Magnet, en fait, il fonctionne par une composition aimantée qui va être posée sur les cils, puis ensuite, plus on va venir en réappliquer et faire le mouvement vers le haut, plus ça va venir dresser, entre guillemets, le cil. Accompagné d'un autre mascara, j'en suis complètement fan. Tout seul, c'est plutôt mitigé si vous avez beaucoup de volume. Alors là, je pense que ça vous donnera un effet waouh. Moi, ça me donne un effet waouh, mais si je fais un maquillage, par exemple, comme celui que j'ai aujourd'hui, on voit rien. Et puis j'en parle très peu, mais c'est vrai que le prix de certains produits tels que le VR Real, je trouve que c'est super cher pour un mascara. On en trouve des moins chers, très performants. Ensuite, je vous en parle, mais je crois que j'en ai un quasiment tous les mois en fait maintenant. Mais c'est vrai que le bain dissolvant de chez Sien, sans acétone, il est quand même très bien. C'est un dissolvant express, donc avec un coton à l'intérieur. Là, il est foutu. J'en ai déjà parlé le mois dernier, je ne l'ai pas jeté. Donc si c'est le cas, veuillez m'en excuser, mais en tout cas, vous pouvez l'acheter et foncer. Sien, c'est la marque de chez Lidl. Lidl, ils font des produits beauté vraiment de qualité. Next one, le spray fixateur de chez Sephora, le Body Amplifier. Alors moi, c'est la version d'avant. En fait, comme là, je viens de déménager, je ressors tous mes produits qui étaient packagés et je les utilise. Donc celui-ci, il est fini. Alors, c'est une diffusion en fine brume, oui. C'est pas le meilleur, ouais, voilà. Je trouve qu'il rafraîchit bien, mais le côté fixant, vraiment pour venir modifier le maquillage et donner un effet amplifié, comme font certains, je dirais pas lesquels, mais le Fix Plus de chez MAC, et bah là on l'a pas. Donc pour 13 €, 14 même, ce que j'ai noté, c'est quand même assez cher. Donc je vous dirais, vous pouvez trouver mieux ailleurs, et moins cher. Par exemple, celui chez Golden Rose, il est vraiment bien et il est peu cher. Je trouve qu'il fait un effet airbrush, comme on aime bien dire maintenant. Je vous en parlais dans ma petite vidéo sur tous mes produits capillaires. D'ailleurs, je vous ai promis de faire la même chose pour le visage.
Mais j'ai pas encore trouvé le temps. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse ce genre de vidéo, que je la mette en premier. J'ai terminé du coup la brume au coco et à l'hibiscus de chez She Moisture. Mes cheveux n'aiment définitivement pas la noix de coco. La dernière fois, j'ai voulu tester un bain d'huile fait maison, à noix de coco, ricin, etc. D'ailleurs, j'ai mis la recette sur Insta. Donc, faut être présent sur Insta, toutes les infos. Et en fait, ça me va pas. Je trouve que c'est une brume, oui, donc ça va venir humidifier mon cheveu. Mais quand il va se mettre à sécher, bizarrement, il tire la gueule. Il devient terne et tout. Alors que normalement, c'est fait pour donner un petit coup de brillance, un petit coup de shiny et tout. Bah moi, j'ai pas cet effet-là. Donc, pour les gens qui ont des problèmes avec la noix de coco comme moi, bah je vais vous dire fuyez parce que c'est pas un produit qui convient aux personnes, enfin aux cheveux qui n'aiment pas la noix de coco. Par contre, la compo, elle est ouf. Donc, si vous, la noix de coco vous dérange pas, je pense que ça fera vraiment un bel effet parce que je le vois en fait comme mon cheveu est mouillé, mais dès qu'il sèche, c'est pas bien, c'est pas ça. Ensuite, de chez Olicium, j'ai le Check Matte. C'est un soin visage multi-action. En fait, ce qui est super, c'est qu'ils font des soins adaptés, personnalisés à votre besoin. Ça, c'est la marque qui m'avait envoyé toute une gamme qui était adaptée à ma peau. Il me semble que j'avais rempli un questionnaire et qu'ensuite, à partir de ce questionnaire, ils avaient fait une routine qui m'était adaptée. Moi, l'hiver, c'est moins le cas, mais l'été, j'ai une peau, même là au début du printemps, j'ai une peau qui est mixte à grasse, donc au niveau de la zone T. Surtout. Donc là, celui-ci il est là pour matifier, réguler, lisser et affiner la peau. C'est 100% d'ingrédients d'origine naturelle, il n'y a pas d'huile de palme et c'est 100% éco-conçu en France. C'est pour ça que je soutiens cette marque-là et que je trouve que le produit est mais ensuite parce qu'il est vraiment bien. C'est une crème qui était assez, je sais pas s'il m'en reste même un tout petit peu mais je pense pas. C'était une crème assez épaisse mais qui pénétrer assez facilement dans la peau sans laisser d'effet gras et vraiment il y avait un effet de matité. Donc j'apprécie vraiment beaucoup ce produit. Je suis déçue qu'il n'y en ait plus du tout. Il faut le finir assez rapidement. Voilà. Et puis ensuite on vient recycler le petit truc. Et pour finir, oui c'est déjà le dernier produit, c'est la crème hydratante protectrice Caresse Source d'eau de chez Queerness. Je sais pas si on dit Queerness ou Queerness, mais bref, vous l'aurez compris. J'adore, merci de m'envoyer des échantillons parce que comme ça moi je peux vite passer à autre chose. Je teste une routine pendant 7-10 jours et puis après ensuite je peux switcher, ce qui est plutôt bien. Alors moi qui ai un problème vraiment de sécheresse en hiver, de peau déshydratée, eh bien j'ai besoin de produits qui vont venir ramener de l'eau, permettre de maintenir l'hydratation de ma peau comme pour mes cheveux au final. C'est un produit qui rend vraiment un beau rendu sur la peau. On a l'effet waouh. Quand j'en mets le matin et que je mets que ça, je vois bien que ma peau, elle est repulpée, elle est lisse. Enfin, moi qui a vraiment un beau truc. Par contre, la compo, elle est dégueulasse. C'est dommage parce que la compo, elle est pas ouf. Elle est bourrée de silicone et de quaternaire. Donc en effet, ça donne cette peau qui est vraiment toute belle, toute douce. Mais en fait, quand on sait quand on est compo, c'est le temps du chiquet, ça rend pas la peau durablement belle. Donc le lendemain, tu réutilises, puis ensuite tu utilises le wrap d'eau, puis ensuite, enfin toute leur gamme qui sert à faire ça. Donc oui, c'est un soin que j'utilise par exemple quand je veux, là j'ai une vidéo à tourner, c'est une crème que je peux utiliser avant pour donner un effet belle peau. Puis je me maquille par-dessus, donc j'ai encore un teint qui est encore plus joli que ce qu'il n'est. Donc c'est une belle triche. Mais il me semble que c'est quand même vachement cher. Je me souviens plus, je crois que c'est un truc, la grande version, je crois qu'elle est quasiment à 50 €. Donc non, faut mettre une compo pas ouf sur ma peau. Next. Et voilà mes 10 produits de ce mois-ci, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire toi dans les commentaires si tu as un produit là en ce moment qui est ton indispensable ou un produit que je devrais absolument tester. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu et je te rappelle que tu peux t'abonner, c'est gratuit et c'est bien, plus on est dans la Didi Family. Allez, je te fais des gros bisous, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.